Bonjour à tous, on se retrouve après la victoire de l'Olympique de Marseille 5-0 face à Montpellier à l'extérieur. Une victoire qui fait extrêmement plaisir. On va voir aujourd'hui la prestation individuelle de chaque joueur qui était titulaire. Mais avant ça, on va parler un petit peu du collectif que j'ai trouvé extrêmement bien huilé, même si on avait quelques faiblesses, et notamment dans un secteur en particulier que je vais préciser tout de suite. Notre gardien Geronimo Rulli, je lui ai mis 6 parce qu'il a fait un bon match. Tout d'abord, clean sheet, ça compte. Il a eu un arrêt, on va dire, miraculeux grâce à son talent, on va dire, lorsqu'il est lobé par la déviation de Balerdi sur un tir adverse de loin, où il dévie sur la barre transversale et après il s'en sort bien parce que l'attaquant montpelliérain n'avait plus qu'à pousser et il a tiré à côté. Mais si j'ai pas mis plus que 6, c'est parce que pour moi, trop souvent, je crois qu'il l'a fait environ 3 fois, il boxe la balle et il la remet en jeu pour l'adversaire. Et ça, contre d'autres équipes, ça va nous être plus fatal. Aujourd'hui, on avait la chance que ce soit Montpellier qui soit absolument pas en confiance, ni offensivement, ni défensivement, on va voir après. Mais contre notre équipe, on aurait pu en prendre 2. Donc ça aurait pu faire 5-2 ou nous faire plus peur à attaquer, lancer des offensives. Donc voilà, j'ai mis que 6 à Rouli. Et ce point faible, il commence à être un peu visible. Il y a aussi un autre moment où il s'en sort bien parce qu'il rate sa sortie sur une tête montpelliéraine. Et donc le Montpellier ne marque pas, mais il aurait pu. Donc voilà, seulement 6 pour ces raisons-là. On continue avec notre très cher Paul Lirola. Je ne sais pas s'il y a que moi, mais je ne l'ai pas trop vu. C'est-à-dire que les Montpelliérains, ils ont plutôt choisi notre côté gauche défensif, on va dire, avec Garcia pour lancer leurs offensives. Et nous, de la même manière, en attaquant, on a plutôt penché vers la gauche ou quand c'était vers la droite, c'était Mason Greenwood qui avait le ballon. Mais j'ai rarement vu Paul Lirola euh, défendre, ni faire des passes, ni attaquer, prendre le couloir avec Greenwood. Je pense qu'il y avait aussi un peu une consigne de rester derrière. Donc voilà, un match correct, parce que j'ai rien d'autre à lui dire, donc je lui ai mis 5. Balerdi, je lui ai mis 6. Il a fait un match plutôt solide. J'ai pas grand chose à lui reprocher à part quelques interventions où il est un petit peu en retard. Euh, Globalement, il a été plutôt bon. Il nous a permis de récupérer des ballons hauts. Au duel, il a été correct. Donc voilà, un match correct. Même si on a pris quelques attaques dans le dos, il n'a pas été parfait, donc je lui ai pas mis plus. Cornelius, je lui ai mis 4 parce que pour moi, il n'a pas fait un très bon match. Il s'est fait déborder plusieurs fois. Il n'a pas été très serein sur ses interventions défensives. Il n'a pas été aussi solide que j'en ai l'habitude, notamment sur les duels de la tête. Enfin, beaucoup de fois, on a pris d'offensive côté droit. Donc ça va valoir aussi pour son latéral de son côté, Garcia, avec qui je parlais juste après. Mais voilà, du coup, 4, pour moi, il était un peu en dessous des autres. Et Garcia, je lui ai mis 5. Côté positif, il a une passe décisive pour Amin Harit en première mi-temps. De l'autre, c'est le joueur qui a été le plus en difficulté défensivement, même devant Cornelius pour moi, parce que Arnaud Nordin, on va dire, il l'a fait travailler, il a essayé de dribbler, de provoquer du début à la fin du match. Et donc voilà, pour moi, il s'en est pas très bien sorti parce que Nordin est le joueur qui a eu le plus d'offensive. Plein de fois, on s'est fait prendre dans le dos côté Cornelius Garcia, plutôt côté droit. Notamment, plusieurs fois, c'était des joueurs hors jeu, mais de peu. Donc, le fait qu'on soit en clean sheet, c'est un miracle pour moi. C'est dû un peu à l'arrêt à sauvetage de Rouli, et aussi, surtout, à l'échec offensif des Angevins, des Montpelliérains, pardon. Mais voilà, donc Garcia, pour moi, il a une passe D, sinon il aurait eu 4 parce que c'est pas un bon match. Et défensivement, ça allait pas du tout. Voilà. Mais je suis content qu'on ait fait jouer Garcia plutôt que Brassier pour moi. On continue avec Højbjerg, je lui ai mis 9. Un match excellent de sa part. Il met un but. Et ça fait trop plaisir de voir toute l'équipe féliciter les joueurs. Ça se voit que c'est quelqu'un qui est apprécié dans l'équipe. Tout le monde lui a sauté dessus. C'était très très beau à voir. Je suis très content que ce joueur ait autant d'impact sur l'équipe. Depuis qu'il est là au milieu de terrain, ça se passe bien. Une seule fois, il était en défense, ça s'est mal passé, mais maintenant, depuis qu'il est revenu au milieu de terrain, ça va beaucoup mieux. Un match excellent.
Et si on a pu lancer autant d'offensives, c'était grâce à lui et son compère au milieu de terrain. J'en parlerai juste après. Mais voilà, les récupérations hautes, il a tout donné du début à la fin, même quand on gagnait 4, 5-0. Il était encore là à presser haut, à tenter des récupérations, à être bon dans les duels. Donc voilà, beaucoup de combativité. Ça a aussi des arguments qu'on pourra dire pour son pote au milieu là. Mais voilà, j'ai adoré son match et ça régale. Ça régale. Je pense que si on avait joué avec Kondogbia à sa place ou à la place de Rabiot, on n'aurait pas pu avoir autant d'occasions parce que leur vitesse et leur percussion ont fait beaucoup de bien, ce qui manque parfois à Kondogbia. Et on avait ensuite le premier match en tant que titulaire de Adrien Rabiot à l'Olympique de Marseille. C'est incroyable de l'avoir au club, mais a-t-il fait un bon match? Pour moi, oui. Je lui ai mis 8, c'est même un très bon match. Euh, Ce que je viens de dire pour Højbjerg, on peut le dire pour Rabiot. Il y a de la percussion, il y a de la rapidité dans les duels. Il est solide, il se laisse pas faire. Et dans les transmissions offensives, il donne très rapidement. Enfin voilà, il y a des appels qui se créent. Il s'entend très bien avec Højbjerg, ils se comprennent. Quand l'équipe adverse était coupée en deux, il se lançait parfois balle au pied, ce qui était très très cool. Et voilà, les ballons donnés aux attaquants marseillais, bah, c'était très très bon aussi, donc un 8. Euh, Avec un but, il aurait peut-être pu avoir plus, mais on va dire que c'est bon. C'est un très bon match. Et on complète le milieu de terrain avec Amin Harit. Je lui ai mis la meilleure note du match avec Højbjerg, mais pour moi, c'est l'homme du match. Je lui ai mis 9. Euh, C'était assez surprenant de le voir faire un aussi bon match, parce que ça faisait longtemps. Ça faisait depuis les 2-3 premiers matchs de l'OM. Il a été excellent. Toutes les fois où il a reçu le ballon, ça s'est bien passé. Il a réussi à transmettre l'offensive. Euh, il a été omniprésent dans les attaques marseillaises. Il marque un super but. Il fait provoquer un rouge, ce qui nous permet d'être encore plus assuré de la victoire. Je vois pas comment un milieu créatif peut faire un meilleur match que ça. Alors effectivement, si ça avait été contre une équipe, on va dire un peu meilleure, je pense qu'il s'en serait pas aussi bien sorti. Mais là, j'ai voulu lui mettre un bon 9 parce que ça faisait quand même 3, 4, 5 matchs où ses titularisations ou entrées étaient quand même pas au niveau. Donc voilà, un match exceptionnel pour moi de Harit. Il a tellement créé, provoqué que ça a décalé beaucoup de fois les joueurs, un peu comme on l'avait fait contre Brest, on avait aussi mis 5 buts. Donc voilà, c'était super de voir faire un aussi bon match. Et c'est de bon augure pour la suite, sachant que je crois que Carboni s'est fait les croisés, donc tant mieux qu'il revienne au niveau. On a Greenwood, je lui ai mis 8, c'est un très bon match, il a un but, il est, on va dire, décisif dans le premier but, celui qui est pour moi le plus important, qui nous met dans le match parfaitement. Je lui ai mis 8 parce que il est décisif plusieurs fois, je crois. Il met un but avec une facilité déconcertante. Je pense qu'il a le talent pour mettre un peu plus de buts. C'est fou de dire ça quand on gagne 5-0, mais il est capable de faire encore plus, c'est ça qui est dingue. Euh, et de l'autre côté, donc si j'ai pas mis plus aussi, c'est qu'il a été brouillon parfois dans ses dribbles ou dans son attitude sur le terrain. Un peu de frustration quand il perdait le ballon. Au lieu de revenir défendre, il pestait contre lui-même ou contre, je sais pas, l'arbitre, des choses comme ça. Donc c'est rien d'alarmant, mais si ça arrive quand on est mené 1-0, ça va être plus dérangeant. Donc voilà, pour l'instant, un très bon 8 parce qu'il a fait un match très très bon. On a Jonathan Rowe maintenant pour son premier match en tant que titulaire. Il a été placé pas en tant que créateur comme on a pu le voir parfois, mais cette fois comme ailier à la place de Luis Enrique, un peu l'ailier, on va dire, électron libre qui se déplace un peu où il veut pour créer pour être l'élément perturbateur, on va dire, dans la défense adverse. Donc là, c'était aussi un bon match. Sa tête en remise pour Wai est très bonne à la première minute du match, ce qui nous lance dans le match aussi. Donc ça, c'était positif. Il a des frappes de loin qui sont dangereuses. Moi, on laisse passer à côté, donc j'ai pas pu le récompenser pour ça, mais je suis très content qu'il ait ces qualités-là. Donc voilà, c'était pas le meilleur offensif, mais c'était quand même un match très solide. Il n'a pas marqué, son remplaçant l'a fait à sa place. Donc voilà, j'ai pas pu lui mettre 8, j'allais pas mettre 8 à tout le monde juste parce qu'on a gagné 5-0. Pour moi, il n'a pas été le plus grand
le plus grand artisan de cette victoire, mais c'est un match solide, correct. Parfois, il y a eu des mésententes avec Wai dans des contres. C'est étonnant de dire ça, mais on aurait pu en mettre encore plus. Donc voilà, pas de but de son côté, donc je lui ai mis 7. Et on a ensuite Eli Wai, de retour en tant que titulaire aussi, contre son ancien club. Et dès les premières minutes, il s'est montré super efficace. C'est lui qui lance l'offensive et c'est lui qui a la conclusion. Il marque contre son ancien club. C'était super de le voir avec autant d'envie. Je pense que c'est trop cool qu'il soit revenu au niveau. Ça se voit qu'il y a de la confiance. Malheureusement, il n'y a pas d'autres buts. Donc je lui ai mis que cette note. Je lui ai mis que 7. Il n'y a pas d'autres buts parce que malheureusement, il y a un poteau. Parfois, il a manqué un duel, on va dire c'est facile, un duel un peu plus compliqué face au gardien. Donc il a eu des occasions pour mettre plus, mais c'est pas arrivé. Donc voilà, je suis quand même très content qu'il soit remis dans le bon sens. Son premier but, c'est le plus important du match. Enfin, ce premier but, c'est le plus important du match. Donc voilà, un 7 qui est de bon augure aussi pour la suite. Pour avoir donc pour moi une variation entre Maupay, qui sera pour moi peut-être un attaquant qu'on va faire jouer plutôt dans les matchs contre de grosses équipes, et Wai plutôt contre les faibles équipes où on va peut-être plus même à l'extérieur, on va devoir jouer en contre, et Maupay plus à domicile quand on va avoir des attaques placées. Voilà, à voir si je me trompe, mais je pense que alterner de cette façon-là, ça peut être cool. Mais si Wai garde cette confiance, je suis chaud de continuer avec lui pour les prochains matchs, notamment face au PSG. Voilà, pour conclure, je dirais quand même que malgré la bonne prestation globale de nos joueurs, on est tombé face à une équipe qui était extrêmement pauvre défensivement. À chaque fois qu'on avait le ballon, surtout en deuxième mi-temps, on avait quasiment une occasion. On aurait pu en mettre encore plus, je pense. Égaler les limites, le 8-0 de Nice face à Saint-Etienne. On avait de la possibilité, ils avaient un rouge, on avait des attaquants qui étaient capables de marquer autant de buts qu'il fallait. Mais de l'autre côté, défensivement, Montpellier n'a pas été inexistant. Il va falloir être très vigilant face aux prochaines équipes, notamment face au Paris Saint-Germain. On sait que là, une occasion, c'est généralement un but, avec des joueurs comme Barcola qui sont en confiance. Donc j'ai un peu peur défensivement de ce qui va arriver, parce que bon, là, ça s'est pas très très bien passé, alors qu'on était contre l'une des pires équipes de Ligue 1 en ce moment. Donc voilà, un petit point faible de ce côté-là, mais sinon globalement un 5-0, que dire de plus. Mais voilà, le résultat, ce que je voulais dire en tout, c'est que le résultat est valorisant par rapport à la prestation défensive de nos joueurs. Voilà, donc je vous remercie d'avoir écouté cette vidéo. Dites-moi dans les commentaires, vos notes concernant les Marseillais. Si j'ai été trop sévère ou trop sympa avec un joueur, dites-le moi. Et on se retrouve la semaine prochaine pour le match à domicile face au Paris Saint-Germain. Merci, bonne journée.